La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Shenor qui est frère Arutun Sezi, Astudmemerormen de Jesus Christose. Je vous invite à commencer notre temps de culte par la lecture d'un psaume et je vous invite à lire au psaume 111 ce matin. Je lirai en français puis ensuite en arménien le psaume 111. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Vidigartank, Hayrush, Dasne, Megerort, Sarmos. Alléluia, Poror serdov derbi kovem, Urigenerun jovin u jovurtin mech, Deroche korzer mezen, Anong polor sironeren găcănnăvin, Anor corz paravor uvaie luce, Evanor artaruciună havidian gămâna. Hișel de vav ir hrașhneră, Der vogormazu cătaze. Geragur de vav ir me varsornerun, Ir urtă havidian bili hișe. Ir corzerun zoruciună țuțuț ir jorovurtin, Anonț dalov askerun jarancuciună. Jășmarduciun uiravuncă, Anor țercherun corzernen. Anor polor badvirankneră, havadarimen. Havidianës havideniц hastadvazen. Jășmarduciamp jev urutiamp irazen. Părgutiun hărgheț ir jorovurtin, Ir urtă havidianës bahel badvireț, Surp u haavore anoranună. Imastutianës hispă deroce vahne. Lav haskațoruciun unin, Anonc vorzanonc găgadaren. Anor ortnuciună havidian bidimena. Bidia rotenc. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, notre Père en Jésus-Christ, nous te rendons grâce pour cette journée. Nous te rendons grâce aussi pour ce temps de culte que tu nous accordes et nous te prions, malgré la distance, d'être présent auprès de chacun d'entre nous, de nous accorder de vivre un temps de communion fraternelle par ton esprit. Seigneur, nous te prions de bénir ce temps, comme nous te prions de bénir également toutes les églises et toutes elles et tous ceux qui sont en communion aujourd'hui, à travers quels que soient les moyens, afin de vivre et de te rendre un culte. Te demandons aussi de bénir tous ceux qui seront privés de ce moment-là, tous ceux qui ne pourront pas se joindre à un temps de culte, afin que tu sois aussi avec eux, que tu les bénisses également. Et nous pensons tout particulièrement à nos malades, à nos personnes âgées, et nous te les remettons actuellement, maintenant, afin que tu sois auprès de chacune d'entre elles, que tu les bénisses, les fortifies, les encourages aussi, par ton esprit, par ta présence. Ce matin, Seigneur, nous pensons aussi tout particulièrement au monde dans lequel nous vivons, nous pensons à toutes ces crises qui se succèdent les unes aux autres, et nous te prions d'avoir pitié de notre monde. Demandons, Seigneur, d'accorder à ceux qui gouvernent la sagesse qui vient de toi. Nous te prions que tu accordes la paix aussi partout
où persiste la guerre, partout où les hommes sont en conflit. Nous pensons tout particulièrement au conflit dans le Haut-Karabakh et en Arménie, afin que là aussi tu mettes ta paix, que tu accordes ta paix. Seigneur, nous prions afin que tu permettes qu'il y ait une solution juste à cette situation. Nous te prions également pour que, Seigneur, tu mettes fin aussi à ces crises, à cette pandémie, à tout ce qui et tous les dégâts que cela est en train d'occasionner partout dans le monde. Seigneur, aie pitié de nous. Demandons aussi que tu bénisses ton Église, afin que ton Église puisse faire entendre sa voix en ces temps de crise. Veuille ouvrir nos cœurs ce matin à ta parole, afin que nous puissions la recevoir ce que tu veux dire à ton peuple à travers cette parole ce matin. Iertavorais, Kezipar kudan kais bashtamunkin amar, yevais aritin amash, եւ գխնդրենք ով դեր որ նորտնես այս բաշտամունքը ինչպես նաև բոլոր բաշտամունքները որոնք դեղի ունենան ու պիտի ունենան եւ գխնդրենք ով դեր որ հիշես մաստավորապես մեր հայ ժողովուրդը հայրենիքի մեջ Արցախի մեջ գխնդրենք ով դեր որ խաղաղություն բարգեւես տուն այս բادرազմը տատարեցնես այս է մեր աղոթքը ով դեր գիտես եւ գաղաչենք ու գխնդրենք որ մաստավորապես հիշես մեր ժողովուրդը, հիշես բոլոր սգավոր ընտանիքները, հիշես նաև ով դեր բոլոր վիրավորյալները։ Գաղութենք ու խնդրենք, որ խաղաղություն եւ արդյունք բարգեւես մեր ժողովրդին։ Ներկխնդրենք, որ նաև փանաս մեր սրտերը, որբեսի կարենանք հասկանալ, թե ինչ կուզես ասել մեզի այսօր քո խոսքիդ միջոցով։ Կխնդրենք ով դեր առաջնորդե այս բաշտամունքը մեր պարապանությունը և քո խոսքդ Հիսուս Քրիստոսի անունով. Amen. Je vous invite maintenant à un temps de louange et d'adoration.
Je vous invite à poursuivre par la lecture de quelques textes dans la parole de Dieu. Nous allons lire tout d'abord un texte dans le livre des Proverbes, au chapitre 8, les versets 12 à 20. « Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. Et nous allons lire également dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 4, les versets 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité,
croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Et nous lirons pour finir dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 25, les 13 premiers versets. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparaient leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra. » Qu'est-ce que la sagesse? En quoi pourrait-elle nous être utile? Que pourrait-elle nous apporter? Il est vrai qu'en général, tout le monde pense être sage, même s'il ne le dit pas. Au fond de lui, il le pense. Chacun a sa propre sagesse, dans la mesure où nous pensons bien souvent et généralement que la sagesse est une valeur relative. Chacun peut avoir la sienne. Lorsqu'on regarde le monde, on voit bien qu'il en est ainsi. Chacun a ses propres conceptions de la sagesse, et on parle de la sagesse des uns et des autres. Les grands de ce monde aussi revendiquent tous la sagesse. Et le nouveau président des États-Unis d'Amérique en aura certainement besoin pour gouverner ce grand pays. Comme nous aussi, nous en avons besoin pour diriger nos propres vies. Que nous dit la Bible au sujet de la sagesse? L'épître de Jacques distingue 2 types de sagesse. Il nous dit tout d'abord qu'il y a une sagesse qui est terrestre, il va même jusqu'à dire qu'elle est démoniaque, et puis celle qui vient d'en haut, pure, pacifique, douce, conciliante. Alors comment s'y retrouver? Je vous invite ce matin à méditer sur ce sujet à partir des textes que nous avons lus. Essayons ensemble de trouver ce qu'est la sagesse d'en haut. Quelle est cette sagesse qui a fait défaut aux 5 vierges de la parabole? Tout d'abord, le livre des Proverbes au chapitre 8 nous parle de la sagesse d'en haut. Il la décrit sous tous ses aspects d'une façon tellement admirable, tellement parfaite, que certains commentateurs y ont vu ici une prophétie concernant Jésus, concernant le Christ. Jésus est en effet celui qui est sagesse parfaite d'en haut. Il a été fait pour nous, dit l'apôtre Paul, sagesse, justice
sanctification et rédemption. Sagesse dont on peut, bien sûr, s'inspirer. Et un peu plus loin, au Proverbe 9 et au verset 10, il est écrit que la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. C'est-à-dire que craindre le Seigneur, c'est être sage, selon Dieu. C'est-à-dire que avoir du respect pour le Seigneur, c'est être sage. Avoir du respect pour sa parole, tenir sa parole pour vraie, c'est être sage. Craindre le Seigneur, ce n'est pas avoir peur de lui, mais, nous dit le texte, craindre le Seigneur, c'est haïr le mal, l'orgueil, l'arrogance, le chemin du mal. On le voit. L'Écriture nous montre que la sagesse d'en haut n'est pas une valeur relative comme celle d'en bas. C'est une valeur absolue, bien définie. Et la parole ne nous dit pas que chacun, au final, pourrait avoir sa propre sagesse. Elle nous dit aussi que cette sagesse peut nous apporter beaucoup. Succès, intelligence, force, des valeurs qui dépassent les valeurs de l'argent et de l'or. C'est la sagesse d'en haut, cette sagesse qui vient de Dieu, c'est une valeur qui donne sens à la vie, qui oriente toute une vie dans une bonne direction. Et l'Écriture n'hésite pas à dire que c'est une telle sagesse qui pourrait donner au roi de pouvoir gouverner avec justice. Et nous devons prier pour que les gouvernements de ce monde puissent davantage avoir de cette sagesse d'en haut, de cette crainte de Dieu. Et il en va de même pour nous. Être sage selon Dieu, c'est tout d'abord avoir du respect pour lui. Imaginons que le simple fait d'avoir du respect pour Dieu, c'est déjà le commencement de la sagesse. Ne vous montrez pas insensés, dit l'apôtre Paul, mais soyez sages. Dans son épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul va préciser un peu davantage ce que la parole de Dieu entend par la sagesse, selon Dieu. Il est écrit que l'insensé, c'est celui qui prend plaisir à la débauche, à la cupidité, aux propos grossiers, stupides, aux mensonges, à l'hypocrisie, tout un tas de choses auxquelles l'insensé prend plaisir. Par contre, le sage, lui, nous dit l'apôtre Paul dans ce chapitre 5 des Éphésiens, il prend plaisir à aimer Dieu, son prochain. Il prend plaisir surtout à l'action de grâce, à la prière, à l'adoration. Il cherche à discerner ce qui plaît à Dieu. Il vit dans la lumière. Et dans son épître aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul encourage les chrétiens à ne pas être ignorants ou inintelligents ou insensés au sujet des morts. C'est-à-dire que le sage est aussi celui qui croit à la mort et à la résurrection de Jésus et qui croit qu'en Jésus, Dieu ressuscitera tous ceux qui sont morts, ceux qui ont cru en lui. L'insensé est celui qui n'y croit pas et qui rejette cette belle espérance. La sagesse, selon Dieu, c'est de croire à la grâce du salut en Jésus et de vivre de cette grâce et de vivre de cette espérance. Ici, ce n'est pas seulement une morale dont il est question. La morale, en fait, est une conséquence de la foi, de notre relation avec Dieu, de notre vie selon l'Esprit. Certes, les propos de l'apôtre Paul demeurent mystérieux concernant cette résurrection suivie d'un enlèvement des croyants. Il est vrai que les théologiens ont du mal à se mettre d'accord sur le timing et les modalités de ces événements,
Mais bien que mystérieux, ces événements n'en demeurent pas moins véritables. Et la sagesse, c'est d'y croire, même si nous ne les comprenons pas toutes. Il en sera du royaume de Dieu. Venons-en à cette fameuse parabole des 10 vierges, qui pourrait être aussi la parabole de la sagesse. À la lumière de ce que nous venons de dire, nous pouvons peut-être mieux comprendre ce qui a fait défaut aux unes et non aux autres. Car cette parabole est assez étrange et les interprétations que l'on donne sont parfois très déroutantes. Ce qui est clair, c'est qu'il est hasardeux ici d'essayer d'identifier chaque détail de cette parabole avec une situation réelle. Hasardeux de vouloir le faire au risque d'entrer en contradiction avec d'autres enseignements de la parole de Dieu. Il est vrai qu'une saine exégèse biblique interprète généralement les textes bibliques difficiles à la lumière des enseignements plus clairs que la Bible nous donne. Alors, quel est le message central de cette parabole? Quel est le message que le Seigneur a voulu adresser à travers cette parole? Quel est le message qu'il veut nous adresser à travers cette parabole? Cette parabole est tout d'abord une invitation à la vigilance et à la prévoyance. Et il faut souligner la conclusion qu'en donne Jésus. Parce que c'est en conclusion que Jésus, finalement, nous dit pourquoi il a raconté cette parabole. Et c'est important de savoir pourquoi il a raconté cette parabole. Il le dit, « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Cette parabole nous rappelle que l'Église, les croyants sont appelés à vivre dans l'attente du retour du Seigneur. Et que ce retour, et c'est ce que Jésus veut montrer surtout ici, c'est que ce retour viendra à un moment totalement inattendu, que ce retour peut arriver à tout moment, et que s'il est une chose que l'on ne pourra jamais savoir, et que nul ne pourra jamais savoir, c'est bien celle-ci. Quand viendra la fin? De ce fait, notre attente doit se vivre avec prévoyance, c'est-à-dire de vivre chaque instant comme étant prêt, de vivre chaque instant, chaque seconde, chaque minute, chaque jour, comme si c'était le temps où le Seigneur revenait. Et pour ce faire, nous avons besoin de nous engager à vivre une vie remplie de l'Esprit, à faire preuve, comme nous l'avons dit plus haut, de sagesse. Ceci afin qu'à tout moment, nous soyons prêts et que jamais ce jour ne puisse nous prendre à l'improviste. Cette parabole nous montre aussi que le manque de sagesse aura des conséquences dramatiques aux derniers jours. Au-delà de toutes les sagesses de ce monde, apprenons à vivre selon la sagesse de Dieu. Et prions avec foi, comme le dit l'épître de Jacques, pour que Dieu nous accorde cette sagesse. Et persévérons dans cette sagesse. Assurons-nous de faire partie du bon groupe. Entrons dans ce groupe si nous n'y sommes pas encore entrés, ou en tout cas si nous ne sommes pas sûrs d'y être. C'est aujourd'hui, maintenant, que nous devons faire ce choix. Le choix de croire, le choix d'y entrer, d'avoir la certitude que nous faisons bien partie de ce groupe des sages. Car nul ne sait ni le jour ni l'heure. Comme nul ne sait d'ailleurs le jour ou l'heure de son départ. Alors, veillons donc, nous dit Jésus, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Que Dieu nous accorde
la sagesse dont il est question ici. Et que nous apprenions chaque jour à vivre selon l'Esprit, à être remplis de l'Esprit et à vivre notre vie dans une pleine consécration au service de Dieu, afin que lorsque ce jour viendra, je ne sais quand, nous ne soyons pas pris à l'improviste, mais que nous soyons prêts à le rencontrer. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il bénisse chacun d'entre nous. Amen. Bidi şarunagenk hayrenov, bidi gartank aragats kirken inerort kuluch daserort hamare, ur kırvaze, imastutian skispă de roce vahene, u amina surpin chiduciună hanjare. Երգենքի տակավորությունը գնմանի դասը գույսերու, այնադեն բոլոր գույսերը ելան ու իրենց լաբդերները շետկեցին, հիմարները ըսին իմաստուններուն, դվեք մեզի ծեր յուղեն, վասնզի մեր լաբդերները մարելու վրա են, բալասխան դվին իմաստուններ ու ըսին, չլա թե մեզի ու ծեզի չպավագանա, այլ ձախողներուն կացեք և կնեցեք ծեզի համար, երբ անոնք կացին կնելու, Պեսան եկավ և բադրաս եղողները անորետ հարսնիկը մդան և թուրը կոծվեցավ։ Ետքը մյուս գույսները եկան ու ըսին դեր, պաց մեզի։ Բայց անիկա պատասխան տվավ ու ըսավ, ճշմարիտ գսեմ ձեզի, ես ձեզ չեմ ճանչնար, ուրեմն արթուն գեցեք, վասնզի ոչ օրը գիտեք և ոչ ժամը։ Իմաստության սկիզբը Տիրոջը վախն է։ Դժվար օրեր գշարունակվին մեր ժողովրդին համար, Արցախի և Հայաստանի մեջ, երիտասարդներ գզողվին, գվիրավորվին, այս հարելի բادرազմի մեջ, ու անշուշտ մենք շարունակելու ենք աղոթել դադարեցնել այս բادرազմը և որպեսզի Աստված շնորհք ընե մեզի, որ այս հարցը արդարությունով լուծվի։ Անպայման պետք է որ շարունակենք աղոթել, աղաղակել, ինչպես այս շաբաթվա մեջ աղոթեցինք ձոմաբահությամբ, անպայման պետք է որ շարունակենք մինչև որ դերը դադարեցնե այս բادرազմը, որ որևէ մեկը չի կրնար դադարեցնել։ Այսօր Աստվածաշունչը մեզ գրավիր է իմաստության մասին մտածելու։ Ինչ է իմաստությունը։ Այս իմաստությունը, որ բացեցավ հիմար գույսերուն, որ չլա թե անոնց նմանը լանք վերջին օրը, քանի որ գտեսնենք, թե որչափ օրերս չար են։ Աստվածաշունչը գսե մեզի, թե ինչ է այս իմաստությունը, որ բացած է հիմար գույսերուն։ Աստվածաշունչը գջշտե մեզի և գսե, թե իմաստության սկիզբը Տիրոջը վախն է։ Եվ կարելի է և գջշտե, թե ինչ կնշանակե Տիրոջը վախնալ։
դիրոջը վախը գսե, չարություն ադել գնշանագե, հբարդությունը, ամպարդավանությունը, չար ընտածքը ու նենկավոր փերանը ասոնք բոլորը ադելու է։ Եփեսացիս գրքի մեջ Պողոս առաքյալը նաև գոչեցրել թե ինչ է իմաստությունը։ Գսենայեցեք, որ ըսկուշությամբ կալեք, ոչ թե անմիդներուն բես, հաբա իմաստուններուն բես կալեցեք։ Եվ գոչեցրել թե ինչ է իմաստություններուն բես կալել, իմաստություն ունենալ։ Գշարունակե գրելով ժամանակը ձախու արեք, վասնզի օրերս չար են, հոգիով լեցվեցեք։ Ինչպես հոգիով լեցվիլ, գսե սամոսներով ու օրհնություններով և հոգևոր երգերով, ձեր մեջ խոսակցելով, երգեցեք ու սաղմոսսեք դերոջը, ձեր սրտերուն մեջ։ Եկավելցնելով ամեն ադեն, ամեն բանի համար, գոհություն տվեք Աստծու ու օրը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ահա թե ինչ է իմաստությունը, թե ինչպես ապրելու ենք։ Այսինքն իմաստուն ըլլալ կնշանակե հավատալ Հիսուսի, հավատալ իր գադարած փրկության խաչին վրա, ապաշխարել եւ յետքը իրեն հետ հարաբերիլ, հարաբերության մեջ ապրիլ, Սուրբ Ոգիով լեցվիլ եւ հարադեվել այս մդերիմ հարաբերության մեջ։ Ասորամար դերը գսե, ուրեմն արթուն գեցեք, վասնզի ոչ օրը գիտեք, ոչ ժամը։ Ահա Հիսուսի պատգամը այս արագին միջոցով։ Արթուն գեցեք, օրերս չար են։ Իրավ, ովևէ մեկը չի գիտեր Հիսուսի օրը եւ ժամը, թե երբ պիտի գա, գեսգիշերին, ինչպես նաեւ ովևէ մեկը չի գիտեր այն օրը, որ պիտի ցկե այս աշխարհը։ Այսօրամար արթուն գնալու ենք, իմաստուներուն պես ապրելու ենք, զարթված բաշտելով, իր խոսքը սերդելով, իր խոսքը հարգելով, իր խոսքին հնազանդելով եւ միշտ ամեն օր ամեն վարյան, որովհետեւ չեմ գիտեր օրը։ Եվ ապրելու ենք զաստված պարապանելով, գոհություն տալով Աստուծո ամեն բանի համար եւ աղոթքով։ Աստված մեզի այս իմաստությունը բարգեւե եւ առաջնորդե մեզ այս իմաստություն ունենալով, որ չլա թե վերջին օրը հիմար գույսերուն նմանինք, դերը դա որ մենք արթուն մնանք եւ աղոթող լինենք ամեն բանի համար, բոլոր նյութերուն համար, եմանավանդ այս աշխարհին համար։ Տերը օրհնի իր խոսքը, օրհնի մեր ամեն մեկս։ Amen. Nous resterons un instant dans le silence et le recueillement maintenant, et puis nous écouterons encore un chant, et pendant ce temps que nous puissions réfléchir, méditer à cette sagesse avec laquelle le Seigneur nous demande de vivre. Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit.
Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrasse-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Viens, Saint-Esprit, viens, fends l'atmosphère, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, de ta lumière, envahis-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Je vous invite à prier ensemble. Yarotenk. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions de ce que tu es la sagesse parfaite. Cette sagesse, tu veux aussi nous la donner. Et tu nous invites aussi à vivre selon cette sagesse pendant le temps que tu nous donnes à vivre dans ce monde. Seigneur, nous te prions ce matin afin que tu nous accordes cette grâce de vivre selon cette sagesse et non pas selon les différentes sagesses que le monde peut nous offrir. Cette sagesse qui est d'abord et avant tout simple respect de ta personne, simple respect de ta parole, simple prise au sérieux de qui tu es. Je te prie Seigneur pour chacun d'entre nous afin que cette sagesse soit la nôtre chaque jour et que nous la vivions chaque jour jusqu'à ton retour. Garde-nous de nous égarer, garde-nous de nous perdre dans d'autres considérations que celles de ta parole. Seigneur, nous te prions aussi de nous accorder la grâce de continuer à vivre dans la louange, dans l'adoration, dans l'action de grâce, sans cesse, pour tout ce que tu nous donnes. Te prions de nous accorder aussi d'être vigilants, d'être sans cesse prêts à te rencontrer. Garde-nous, Seigneur, de penser autrement que ce que ta parole nous invite à penser aujourd'hui. Nous te prions afin que tu bénisses cette parole dans nos cœurs et nous te prions également afin que tu nous aides à en être les témoins aujourd'hui, partout où nous pouvons l'être, partout où tu nous envoies et à travers tous les moyens que tu nous donnes aussi pour proclamer cette vérité, afin que beaucoup puissent aussi comprendre, accepter et vivre selon cette sagesse.
prions également afin que tu accordes cette sagesse à ceux qui nous gouvernent, quels qu'ils soient. Te prions comme tu nous l'as demandé, afin que ce monde puisse retrouver la paix, la sérénité, afin que ce monde puisse retrouver une vie qui soit juste pour tous. Nous te le demandons en Jésus. Donc, navolai săldanț că zi parcudang cu proschita maș, parcudang vortunes Joshmarid jev gadarial imas tuciune, jev șonoreu der vormenc sorvenc, ais imas tuciunor abril ais așharimeci, ais încă Harkelov, cu hoscăt Harkelov, jev hănazantelov, Parapanelov, Baștelov, Kez, Ișpesc Vaile Kezi. Jev șonoreu der vor niște padrastrălor, Kestima vorelu. Ofne cu hoscăt mermet, jev șonoreu vorais, Hoskin văganeră lang. Amen. Iisus Hristos i-a număr. Amen. Notre culte s'achève et avant de le terminer, nous allons ensemble prier. Nous dirons la prière de notre Père ensemble, chacun chez nous. Nous allons ainsi nous séparer et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée de dimanche et puis une bonne semaine. Que le Seigneur vous bénisse, vous accompagne, que le Seigneur soit avec vous. Pensons les uns aux autres et soyons en communion les uns avec les autres pendant tout ce temps. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec chacun d'entre nous. Amen.